Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, j'en profite à nouveau pour vous remercier pour votre fidélité, le temps vraiment que vous prenez pour regarder les vidéos, mettre des commentaires, etc. Donc merci pour votre fidélité, votre assiduité. Comme d'habitude, si vous les partagez, c'est toujours très libre, hein, bien entendu, mais à mon sens, c'est toujours comme ça qu'on contribue à un monde meilleur. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des crises d'angoisse et de vous donner une petite métaphore, en tout cas une explication, que j'ai remarqué, en tout cas un parallèle entre le corps humain et un autre fonctionnement qui n'a rien à voir, on pourrait dire, et pour autant qui fonctionne de la même façon. Je vous avais déjà fait une vidéo où j'expliquais les crises d'angoisse, où je disais bien que moi je vois plutôt les crises d'angoisse comme une crise de libération, et que finalement c'est comme une émotion, une information qui est à l'intérieur, notre corps n'en veut plus et il va la mettre à l'extérieur. Et c'est comme ça que va monter une crise d'angoisse, mais finalement on pourrait dire que c'est une crise de libération, sauf qu'elle est un petit peu impromptue, spontanée, ça ne nous prévient pas, on ne sait pas comment ça marche. Comme on a le palpitant et l'oppression respiratoire, ça renvoie à la peur de mourir et puis ça crée un système de panique. Alors qu'en fait, on est là dans un fonctionnement humain très bien fait où il y a quelque chose qui remonte à la surface juste pour aller dehors. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ou pas des crises d'angoisse, si vous avez vu des personnes en faire autour de vous. Et en fait, la pire chose à faire quand on a une crise d'angoisse, même si c'est finalement c'est compliqué à gérer hein, quand on ne sait pas comment ça marche, mais c'est de contenir ce qui se passe. Pourquoi? Eh bien, c'est là où j'en viens à ma métaphore et on va parler d'un petit explosif que l'on appelle un petit pétard. Donc, peut-être que vous avez déjà, étant plus jeune comme ça, allumé des petits pétards rouges que vous jetez, puis ça fait pan. Bon, voilà, ça. Alors, on sait qu'il y en a des gros qui peuvent faire boum, hein, mais on va prendre un petit pétard. Ce petit pétard, si je l'allume et je le jette, il fait pan, ok? Si je prends le même pétard, que je prends du scotch, et je commence à l'entourer, l'entourer, bien serré, c'est-à-dire que, vous voyez, je vais commencer à le contenir. Je reprends le même pétard, je l'allume, je le jette, et là ça va faire boum. C'est quoi la différence? C'est qu'en fait, je l'ai tellement contraint, plus je l'ai contraint, plus au moment où ça sort, ça explose. C'est le principe de la cocotte minute aussi. Si je ferme la cocotte minute et que j'enlève la soupape, ça monte pas sous pression et ça sort au fur et à mesure. Si je bloque la soupape, que je bloque tout, au bout d'un moment, ça pourrait exploser. D'accord? Eh bien, en fait, c'est exactement pareil pour les crises d'angoisse. Plus je vais vouloir les contenir, plus quand ça va sortir, ça va faire du dégât, ça va sortir avec perte et fracas, comme on dit, ça va être explosif. Alors que si quand c'est en train de monter, je laisse aller et je me laisse traverser par cette vague, même si ça me fait peur, je laisse faire, je considère qu'il y a l'échelle du temps, que ça peut être un peu long, mais je vais me laisser traverser par ce qui se passe, et bien en fait je ne vais pas mettre de résistance et donc ça va sortir. L'idéal, c'est même de commencer à faire ça dès qu'on peut avec toutes nos émotions, même si on ne peut pas lâcher toutes nos émotions tout le temps, j'ai envie de vous dire en direct, mais si je ressens une colère à un moment donné et que j'ai pas pu la sortir, il vaut mieux que le soir ou dans les jours qui suivent, je me rebranche sur cette colère, que je la ressente à nouveau et que je la laisse sortir, vous voyez. Parce que sinon, elle va être quelque part, plus une autre, et au bout d'un moment, je vais contenir tout ça, contenir, ça n'en peut plus, ça veut sortir, je laisse pas sortir, je remets à l'intérieur, et alors là, vous voyez, on a quelque chose qui se met en place. Donc, retenez bien, c'est comme avec les explosifs. Plus je le contrains, plus quand ça sort, ça pète fort. Alors que si je mets pas de contrainte et que je laisse faire, je me laisse traverser, je laisse sortir les choses, eh bien ça va sortir beaucoup plus vite et tout ce qui est dehors n'est plus dedans. Donc voilà aussi pourquoi il y a une grande utilité à se laisser submerger parfois par une émotion pour l'accompagner jusqu'à la sortie. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, le pouce en l'air, vous pouvez partager à des personnes comme ça qui vivent des crises d'angoisse. Et puis moi je vous dis à demain.